Bien, nous voilà en conduite. Alors, tout d'abord, sachez que vous avez une fiche de progression, hein. Chaque moniteur a une fiche de progression, et vous avez un livret d'apprentissage, d'accord, que je vous invite évidemment après chaque leçon de regarder. Et n'oubliez pas, dedans, hein, vous avez éventuellement des exercices à effectuer, hein, par exemple dans cette page, notamment ce qu'on va travailler. Voilà, vous avez des exercices hein, sur l'installation au poste de conduite, etc., etc. Alors aujourd'hui, donc, on a dit qu'on allait voir effectivement l'installation au poste de conduite. Alors au niveau de l'installation au poste de conduite, donc la première chose qu'il va falloir régler, c'est la hauteur du siège. Donc vous avez une manette sur la gauche, hein, tout est à gauche pour vous. Hein, bon, on peut le lever et abaisser. Donc pour savoir si plus ou moins vous êtes bien installé, il faut que votre regard soit à peu près, grosso modo, milieu 3/4 de vitre. Alors ça sert absolument à rien de regarder comme ceci. Alors, en général, c'est papy et mamie hein, qui font ça, parce qu'ils ont un peu une vue un peu amoindrie. C'est comme si vous regardez la télé, vous avez l'écran de télé, vous ne regardez pas comme ça, donc vous êtes un peu plus loin, c'est là où on voit le mieux. Alors, donc là, je ne suis pas trop mal. Ensuite, nous avons les jambes. Donc les jambes, c'est à peu près demi-fléchies, comme ceci. Hein. Si je suis comme ça, évidemment, pour la manipulation des jambes, c'est trop galère. Et là, c'est un peu loin. Donc, jambes demi-fléchies. Donc on appuie sur l'embrayage, on voit si on n'est pas trop loin ou trop près. Donc là, je suis pas trop mal. Ensuite, vous avez le dossier. Donc on dit toujours la position pour conduire, 9h15 ou 10h10. Ok. Donc cette position-là vous permet de mettre les essuie-glaces, clignotant avec plus de facilité et précision. Évidemment, vous ne pouvez pas conduire comme ça encore, hein, ça viendra plus tard, mais pas tout de suite. Donc c'est pour cela qu'on fait cette position dite 9h15 ou 10h10. En le volant, vous pouvez effectivement le régler. Hein, cette manette qui est juste là. Voilà, qui permet aussi de voir bien le tableau de bord. Évidemment, si vous le mettez trop, vous ne voyez pas le tableau de bord, si vous ne voyez pas à combien vous roulez, ça craint un tout petit peu. Ensuite, vous avez sur le côté les bras. Pour les bras, voilà, on peut le descendre, le monter. Alors pareil, hein, on vient de le dire, la position 9h15, bras demi-fléchis. On va pas conduire comme ça, ni comme ça. Bras demi-fléchis, toujours pareil, hein, pour avoir une meilleure trajectoire. Le fait d'avoir une bonne position permet aussi d'avoir une bonne trajectoire et un meilleur regard. Ensuite, on va passer au niveau des rétroviseurs. L'eau des rétroviseurs, l'eau correspond avec l'eau de la vitre arrière. Donc pour ce faire, on évite de mettre les doigts, hein, ça a été fait déjà, comme ceci. Pour le descendre, pour le monter. Voilà. Ensuite, le réglage du rétroviseur extérieur. Donc il faut mettre le contact. On n'est pas obligé d'allumer la voiture, hein, juste le contact. Mettre le contact, c'est quand tous les voyants sont allumés. Vous avez la petite molette qui est ici. Donc si je mets à gauche là, ça va régler le rétro de gauche. Donc on peut appuyer, monter, droite, gauche, etc. Ok. Par contre, il faut avoir à peu près, plus ou moins bien sûr, on n'est pas à quelques millimètres près, la deuxième poignée à peu près ici dans ce secteur là. Alors ça, tout dépend des voitures, hein. Il y a des voitures, ça peut être la première poignée, il y a d'autres voitures, ça peut être la deuxième. Donc nous, par conséquent, sur notre voiture, c'est la deuxième poignée. Pour le rétro de droite, c'est tout simple, on va mettre ça à droite, et pareil, droite, voilà. On peut jouer avec le joystick hein, pour descendre, monter, à droite, à gauche. Pareil, on va mettre la deuxième poignée, grosso modo, à peu près ici. D'accord. Donc le fait d'avoir un bon réglage des rétroviseurs évite aussi d'avoir un angle mort très important. Ensuite, il y a l'appui-tête. Donc l'appui-tête, eh bien, ça sert à éviter le coup du lapin, ça sert à protéger l'occipital. Voilà, donc on peut le descendre, on peut le monter comme ceci, et on appuie sur le bouton, on peut le descendre. Une fois que l'installation est bien faite, on met la ceinture. Et là, on va être paré pour voir les démarrages et les arrêts.